Il est 12h30, soyez les bienvenus dans ce journal du mercredi 27 juillet. Et parlons innovation. À Givran, près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Carole développe depuis le confinement une ligne de vêtements spécifiquement imaginée pour protéger des rayons nocifs du soleil. Vous allez l'entendre, ceux que nous portons au quotidien ne sont pas vraiment efficaces, notamment pour ceux qui souffrent de brûlures ou de maladies de peau. On regarde le reportage. Des vêtements anti-UV pour tous les jours, c'est ce que propose Carole. Adaptés à toutes sortes d'activités, ils protègent du soleil. De la mitaine au t-shirt manches longues, toute la famille y trouve son compte. Alors en fait, il faut savoir que les tissus, un tissu lambda ne protège qu'à 5%. Donc le tissu que je propose, que je vends en fait, de par mes créations, protège à 98% des UV. La maille est suffisamment serrée et l'association des deux matières, en fait, du coton et du polyester, suffisent à protéger la peau. Hormis la fabrication du tissu, toutes les opérations sont faites en Vendée. Carole met un point d'honneur à protéger l'environnement comme elle protège la peau de ses clients. C'est aussi pour la protection des océans, enfin, il y a toute une symbolique. Et la tortue, elle est là, elle évolue, c'est un animal que j'aime beaucoup. Et en fait, c'était sa carapace. Je me suis dit, une tortue, c'est sympa. Créer son entreprise a son lot de difficultés, notamment lorsqu'on est seul. C'est compliqué ne serait-ce que de trouver des collaborateurs. Donc j'appelle collaborateurs tous les corps de métier après autour de moi. Gérer au mieux les stocks, avec les couleurs aussi, les quantités. Ça, c'est un réel problème auquel je suis confrontée. Les vêtements sont commandés dans toute la France via le site internet. La suite sera de continuer à se faire connaître et élargir l'équipe autour de la marque. Jeudi, sous l'effet de la sécheresse, un arbre s'est fendu place de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Un incident que la ville espère prévenir. Elle a lancé en 2020 un inventaire de son patrimoine arboré, à partir duquel l'abattage de 12 spécimens sera effectué cette semaine. Comment fonctionne ce plan de gestion ? Les explications d'Alexandre Debray. Et on se retrouve donc du côté du boulevard d'Italie à La Roche-sur-Yon pour parler tout simplement du plan de gestion du patrimoine arboré. Et c'est avec Anthony Lucas. Bonjour. Bonjour. Alors, ce plan, ça concerne 33 000 arbres qui ont été analysés il y a 2 ans, comme celui-ci d'ailleurs, qui présente une petite difficulté. Il a un champignon. Mais ce plan, à quoi sert-il ? Pourquoi il a été mis en place ? Alors, ce plan a été mis en place afin de connaître l'état sanitaire du patrimoine arboré de la ville de La Roche-sur-Yon. Ce plan aussi permet de savoir les fragilités sur certains individus, d'où la première année, il y avait eu une centaine d'arbres qui ont été abattus. Et donc l'objectif, c'est de suivre ce patrimoine arboré afin de chaque année de définir les priorités, soit c'est de la mise en sécurité ou malheureusement de l'abattage. Et donc vous avez 2 façons, on le voit dans votre main, vous avez un maillet, vous pouvez le montrer. Ça c'est pour surveiller le son de l'arbre, si le son est mauvais, il faut se poser des questions. Et puis il y a aussi une sorte d'échographie, une radiographie que vous pouvez effectuer. Pour revenir un petit peu plus sur le côté citoyen, c'est vrai que certains se demandent parfois, sont-ils vraiment malades ces arbres ? Est-ce qu'il est nécessaire d'intervenir ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Eh bien en fait... Pourquoi intervenir ? Tout simplement, c'est qu'on a 2 collègues qui vont gérer au sein du service Nature en Ville, qui vont en fait vérifier une partie de ces végétaux qui sont déjà détectés un petit peu faibles. Et donc d'année en année, on va élaborer en fait une fiche médicale de l'arbre, et donc d'année en année on voit qu'ils vont se dégrader, et donc par rapport à l'apparition de champignons, à l'apparition de charpentières qui sèchent, et donc l'objectif premier, c'est la sécurité des citoyens et de maintenir aussi ce patrimoine d'arbres qui est assez important à la ville de La Roche-sur-Yon, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout arbre qui sera bien tout simplement abattu sera remplacé par un autre. Alors pour être tout à fait précis, si votre arbre fait un diamètre d'environ 26 cm jusqu'à 50, on ne plantera pas un arbre mais bien 4.
Ouais, et le broyat obtenu après l'abattage sera utilisé pour le paillage des massifs municipaux. Rien ne se perd. Partons à présent en maraude avec le SAMU social. Une mission assurée depuis 2020 tout au long de l'année, non plus seulement en période hivernale. Un lien d'autant plus important cet été que la distribution quotidienne des repas a été déplacée et qu'il faut s'assurer que tous les bénéficiaires en soient bien informés. Regardez ce reportage d'Alix Lanos. Il est 17h30, Lucille et Océane remplissent leurs sacs de bouteilles d'eau et démarrent la maraude. Pendant près d'une heure, les 2 éducatrices spécialisées vont circuler dans les rues du centre-ville de La Roche-sur-Yon à la rencontre de personnes isolées ou en grande précarité avec un objectif. Créer du lien et voir s'il y a des besoins qui sont nécessaires à leur bien-être. Et en période de forte chaleur, on distribue de l'eau aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément d'accès à de l'eau potable facilement. De loin, certains les reconnaissent et les interpellent. L'équipe est formidable. Ils sont toujours adorables, toujours prêts à discuter, à donner de l'espoir. Et c'est important de donner de l'espoir dans la vie parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Si les maraudes ont repris, c'est que le camion du SAMU social a dû lui s'installer un peu plus loin que la place de la Vendée où il s'arrêtait habituellement. Alors en plus des bouteilles d'eau, l'équipe distribue un petit plan pour indiquer où les retrouver désormais chaque soir à partir de 18h30. En moyenne, on était environ à 60 personnes. Là, ça a légèrement baissé, 40 personnes en moyenne. Je dirais qu'on a perdu, une bonne vingtaine de personnes. Pas toujours facile en effet de se déplacer jusque-là pour certains. Mais Nicolas, lui, fait le chemin tous les jours. Le camion du SAMU social, c'est l'assurance d'avoir à manger et quelqu'un à qui parler. Ils offrent un repas gratuit et du coup, parfois c'est le seul repas de la journée, donc c'est convivial, donc il n'y a pas de souci. Un chac. Il est 20h. Pendant que des bénévoles servent les derniers cafés et sandwichs, Océane et Lucille prennent le temps de discuter. Pour certains, ce sera le seul lien social de la journée. Un mot de météo avant de refermer ce journal. Et en ce mercredi après-midi, elle est ensoleillée. Seuls quelques légers cumulus de beau temps apparaîtront dans les terres. Il y a un léger voile au nord, mais qui pourrait s'atténuer par moments. Côté température, on peut compter jusqu'à 31 degrés dans les terres. Et cela redescendra jusqu'à à peu près 21 degrés sur la plage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau journal plein d'actualités fraîches. À bientôt.